C'est un investissement colossal qui reposera sur de nombreuses décennies. L'abbaye d'Aniane a été un projet sur lequel notre collectivité s'est engagée sous l'égide de mon prédécesseur Louis Villaret et des élus communautaires de l'époque en 2012 qui ont pris la décision de s'engager sur la reprise en tous les cas de ce bâtiment historique et patrimonial. Donc là, ça fait 14 ans que la communauté de communes est propriétaire. Et donc, on s'emploie depuis ce rachat à rénover petit à petit les bâtiments. Donc d'abord, il y a eu un gros travail de mise hors d'eau, hors d'air des bâtiments pour surtout stopper leur dégradation, puisqu'ils ont été largement dégradés pendant la période d'abandon. Et alors donc, nous nous sommes intéressés à l'utilisation et à la rénovation en particulier de la chapelle. Donc le projet de restauration de cette chapelle, en fait, il s'inscrit dans un projet de restauration plus global parce que l'abbaye d'Aniane, c'est plus de 3 hectares de terrain. Ça représente quasiment 25% de l'espace intramuros de la commune d'Aniane. Donc c'est le premier grand projet qui va entraîner les autres derrière. Pour un montant qui a été voté dernièrement de 3,5 millions d'euros d'investissement pour faire en sorte que cette salle de la chapelle, dont la toiture avait été refaite dernièrement, puisse devenir un lieu culturel, un lieu de découverte, un lieu d'exposition, de débat, d'exposition, de concert, mais surtout fasse le lien avec la ville d'Aniane par rapport à sa centralité et dans le cadre aussi des solidarités territoriales que nous avons entre les communes sur les 28 au niveau de la vallée de l'Hérault du canton de Gignac. Elle a déjà été faite en 2011-2012 et celle-ci, elle est en train. Pour la Parce faire. qu'il y a cette problématique. C'est ça, pour qu'il y ait une harmonie. À l'intérieur, on a restitué le volume initial du cœur de la chapelle avec la voûte. Non mais là tu les rentres les 300 ans. Ah oui, facile. Il y a la partie buffet que tu peux faire là-bas au fond. Ouais. Non, c'est super. Il était important de pouvoir compter sur les partenaires. Alors l'État bien sûr, la DRAC, la région, le département. Aujourd'hui, quand on regarde les perspectives et tous les moyens nécessaires pour ces rénovations, l'accompagnement économique est colossal. Donc, saluer le courage politique des élus de la vallée de l'Hérault et remercier l'ensemble des partenaires que j'ai cités précédemment.